Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo de démonstration concernant Microsoft Dynamics NAV 2000 R2, je vais vous présenter un peu plus en détail un outil de ce logiciel, l'interface personnalisée ou client personnalisé. Celle-ci est en fait une nouvelle méthode pour accéder au contenu de NAV depuis cette dernière version. Je commencerai donc par vous montrer la page d'accueil de cette interface avec les différents menus la composant. Puis, j'indiquerai de façon plus détaillée la manière de naviguer dans cet outil. Et enfin, je présenterai les différentes options de personnalisation qui sont disponibles. En premier lieu, la vue d'ensemble. Cet outil doit pouvoir être modifié selon les rôles d'une entreprise. Chaque utilisateur affilié à un rôle doit pouvoir donc voir uniquement les tâches qui lui correspondent. De plus, la plupart des informations doivent être proches et faciles d'accès. Enfin, l'environnement de travail doit être modifiable selon les préférences. Voilà donc ce à quoi ressemble la page d'accueil de cette interface. Vous pouvez donc voir sur votre gauche ici une zone de menu concernant les documents qui sont accessibles de manière rapide pour le rôle qui est actuellement utilisé. Sur la droite, une zone d'activité concernant les documents et les actions importantes à effectuer ou en cours. Un peu plus bas, une zone concernant Microsoft Outlook qui vous permet de récupérer rapidement les données concernant un compte de messagerie qui aura été configuré sur ce poste. Sur la droite, deux fenêtres donc, concernant des favoris, ici donc les clients et les articles, qui permettront un suivi plus détaillé de ceci. Enfin, plus bas, une zone de notification qui indiquera si un autre utilisateur vous a envoyé une note concernant un document, un article ou une autre information, et cela vous permettra de lui répondre de manière quasi instantanée. Vous constatez donc que cette page d'accueil est très épurée. Elle donne une vision globale claire du travail qui est encore à effectuer, en cours ou à vérifier, et permet donc un gain de temps conséquent. Ensuite, la navigation dans l'interface. L'utilisation de ce client personnalisé ne doit donc pas être difficile, la navigation doit être intuitive et il faut pouvoir retrouver en peu de temps et en peu d'action les informations dont on a besoin. Ainsi, par exemple, en tant que vendeur, si je souhaite accéder aux commandes vente ouvertes, il me suffit pour cela de cliquer dans la zone d'activité et j'accéderai directement à la liste de ces commandes. Vous pouvez constater en plus sur votre droite des fenêtres qui se sont ajoutées, qui concernent donc des détails sur la commande actuellement sélectionnée. Vous voyez que si je clique sur une autre commande, ces informations changent en conséquence. Vous avez aussi donc, la zone ci-dessus concernant les fonctionnalités utilisées de manière récurrente, donc classiques pour ce type de document. Celles-ci changent en fonction donc des pages sur lesquelles vous vous trouvez. De plus, vous pouvez naviguer de manière rapide entre les différentes pages grâce à cette zone ici ou grâce aux flèches juste là. Vous pouvez bien évidemment aller sur une autre page de manière très facile grâce à la zone de recherche en indiquant qu'une partie du document sur lequel vous voulez aller, ici les articles, et
je me retrouve donc directement sur la liste des articles. La prise en main ne demande donc qu'un apprentissage très limité, très restreint, et le déplacement s'effectue comme dans un navigateur Internet et ne requiert donc que peu de connaissances en informatique. De plus, le bouton de recherche permet d'accéder à la plupart, voire la totalité des documents qui existent. Il suffit pour cela de connaître une partie de sa dénomination. Enfin, la personnalisation de l'interface de travail. En effet, un employé doit pouvoir modifier son espace de travail selon ses besoins actuels et ce, sans aide extérieure d'un informaticien ou d'une entreprise partenaire. De plus, ces modifications doivent pouvoir être effectuées pour des utilisateurs, bien évidemment, mais aussi pour des rôles selon les besoins de l'entreprise. Ainsi, je peux donc modifier les colonnes qui seront affichées ici en supprimant par exemple la désignation de recherche si elle ne me sert à rien ici. Modifier les fonctionnalités accessibles dans la barre de lancement rapide en ajoutant d'autres que l'on utilise de manière quotidienne ou en supprimant celles qui ne nous intéressent pas. Je peux bien évidemment supprimer ou ajouter des détails sur les fenêtres de droite. Et enfin, sur la page d'accueil, je peux ajouter des zones de favoris sur lesquelles je reviendrai juste après, mais je peux aussi personnaliser la page en ajoutant un composant qui concernera par exemple ici les clients par vendeur en rajoutant donc une fenêtre en plus. Enfin donc sur cette information des favoris, cela me permet d'avoir un suivi beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide des données, des informations que je suis régulièrement, comme par exemple ici la bicyclette, donc ce qui me permet d'accéder directement à la fiche de cet article. Donc, ces modifications apportées à l'interface sont sauvegardées sur le serveur, ce qui veut dire que si un employé devait changer de poste, il pourrait récupérer toutes ces modifications lors de sa connexion depuis un autre ordinateur et ce sans perte. De plus, cela permet d'avoir une meilleure efficacité au travail, les tâches régulières étant mises en avant. En résumé, donc, cette interface disponible depuis NAV 2009 R2 permet de travailler de manière plus efficace et plus rapide, vu que les données sont accessibles très facilement. Cela représente donc un gain en productivité pour l'entreprise, étant donné que la plupart des tâches générales, c'est-à-dire les tâches courantes, pourront être effectuées avec plus d'aisance par les utilisateurs. De plus, étant donné la grande interconnectivité du logiciel, l'apparition d'erreurs éventuelles entre services sera minimisée et les temps morts entre eux seront grandement réduits, voire totalement supprimés, grâce à l'accès en temps réel aux informations. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo à propos du client personnalisé de NAV 2009 R2.